tu fais éclore la vérité. Mais est-ce que de nos jours, quand les gens qui sont dans des contradictions, est-ce qu'ils recherchent la vérité? Je peux dire peut-être, mais surtout non. Non et non. Parce qu'en réalité, quand vous êtes avec Dieu, il est présent et vous ressentez sa présence. Et s'il est présent avec vous, si vous êtes dans sa présence, quand vous êtes à côté, il vous recadre. Je disais donc qu'on va procéder comme d'habitude. Et la particularité du zapping de ce jour, mon ami Eyal, c'est que tout se résume, même avant la première articulation. Je fonde dans la réalité de l'apôtre Jean d'Or en tant que souffle. Tout se résume là. Je fonde dans la réalité de l'apôtre Jean d'Or en tant que souffle. Donc, Yal, l'ami Yal, en tant qu'il est souffle, fond dans la réalité de l'apôtre Jean d'Or. Et à partir de là, l'apôtre Jean d'Or et le souffle Yal, ils ne font qu'un. Puisque quand l'ami Yal devient souffle, il pénètre dans la réalité de l'apôtre Jean d'Or et les deux ne font qu'un. Et par conséquent, comme je vous ai dit, il y a une première partie où on revient dans le pourquoi de certains ajustements de l'apôtre Jean d'Or, puisqu'on vous rappelle son enfance avec sa maman, et ainsi de suite. On progresse. Il y a donc, on manque 4 à 5 changements. Donc, on va procéder comme d'habitude. Quelqu'un va lire le thème posément, et vous allez aussi bien suivre. Et à la fin, on va vous passer la parole. Je vous supplie, lisez l'articulation et que votre question soit par rapport à l'articulation. Si vous voulez être à l'aise en démontrant que le Saint-Esprit s'est contredit, ça n'engage que vous. Pas Yokam. Bon, allons-y. Silo, suivant la lecture du thème sur mon ami Yal. Mon ami Yal, là, je fonds dans la réalité de l'apôtre Jean d'Or en tant que souffle. Je me suis toujours intéressé à la chimie depuis ma tendre enfance. 2. J'ai souvent eu à poser des questions légitimes à ma maman sur la combinaison des aliments qu'elle nous servait. 3. J'ai aimé aller au-delà des aliments pour comprendre le procédé avec les lipides. 4. J'ai aimé la matière neutre que l'on appelle eau. 5. Sa combinaison H2O est apparemment simple, or elle ne l'est pas. 6. Mon ami Yal est ce souffle unificateur pluridimensionnel qui sait où et à quel moment agir. 7. Vous vous limitez seulement à l'eau Yal, or il agit beaucoup plus loin. 8. Sa formule avec celle de l'eau réagit dans l'être pour le désintégrer de tout ce qui est hors norme avec mon père, mais aussi pour assumer sa protection en valeur absolue. 9. L'eau a pour formule H2O, mais aussi, de manière subtile, renferme en elle le I2. Merci. L'eau a pour formule H2O, mais aussi, de manière subtile, renferme en elle
le I carré qui te codifie selon ta feuille de route. Je cause avec les éléments de l'apôtre Jean d'Or une fois de plus et ils me disent qu'il est codifié de manière permanente par le souffle Yal. Mon ami Yal renferme deux types de lumière en son sein, la lumière originelle et la lumière indifférenciée. Mon ami Yal est codifié par le premier atome de vie. Mon ami Yal réside dans mon sang. Je suis le souffle Yal et qui désire me comprendre devrait d'abord comprendre votre guide, l'apôtre Jean d'Or. Si je réside dans son sang, c'est que je réside également dans votre sang. C'est que je réside également dans le vôtre, tout simplement parce que c'est là où se trouve actuellement votre âme. Je codifie qui je veux selon le besoin. Votre Seigneur Jésus-Christ est un fin stratège et peut-être vous ne l'avez jamais constaté. Son premier miracle était de transformer l'eau en vin. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, il est possible de changer l'eau en n'importe quel liquide selon la nécessité et l'inverse n'est pas proscrit. Je peux changer toute boisson alcoolisée en eau Yal, en esprit lorsque cela est nécessaire, et ceci en fonction de la doléance émise. Je suis l'origine première de l'élément eau. Si ce liquide fait partie des 4 éléments existentiels, tant en l'homme que dans la nature, ce n'est pas un fait du hasard. Je suis ce souffle qui est également, par le pouvoir de la pensée, l'une des composantes du souffle de votre Seigneur Jésus-Christ. Par la pensée, il est possible de me solliciter et tu verras les résultats sur le plan physique. Je suis effectivement l'ami de votre guide et il est possible que je sois aussi le vôtre. N'oubliez surtout pas que je suis présent dans tous les liquides susceptibles d'exister. Non seulement je vous codifie, mais mes éléments vous rajeunissent, vous guérissent et vous instruisent. Thème reçu à Yaoundé le 7 octobre 2022 par Léocadie Sandrine Le Deux. Merci. Silence. Vérité. Silence. Vérité. Oui, l'ami Yal vient de vous rappeler que s'il est l'ami de votre guide, il peut aussi être votre ami, mais il y a des conditions à remplir. Fidélité, obéissance, aussi bien à la Jean d'Or qu'à l'équipe de la transfiguration et qu'à Dieu le Créateur. Il n'y a pas de complication. Si vous respectez ce processus, vous aussi, vous serez l'ami de ce souffle, de cet élément Yal. Donc, on ne l'interdit à personne, mais il y a des conditions à remplir. Mais si vous tournez autour de ce, en tout cas, je n'entre pas dans ce détail-là. Vous avez à choisir être avec Dieu et vous devenez l'ami de cet élément Yal, ou vous faites votre autre chose, ça n'engage que vous et par la suite, ne vous plaignez pas. Bon, vous avez la parole. Bonsoir Silo. Bonsoir. Bonsoir l'apôtre. Bonsoir. Oui, je viens à l'articulation 7.
vous vous limitez seulement à l'eau Yal. Or, il agit beaucoup plus loin. Est-ce que vous pouvez nous certifier où encore il peut se limiter ou agir en dehors de l'eau Yal? Merci. Silo, effectivement, la première formule, c'est elle, la lumière qui active l'atome hydrogène de l'eau. Mais aujourd'hui, on va au-delà, puisqu'on peut agir sur tous les liquides. Je te dis, on peut se rappeler que oui, même dans certaines conditions, mais pas tout le temps, hein, même l'élément 20 ou je ne sais pas, qui contient de l'alcool, peut être transformé, puisque Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. L'inverse est vrai, ça veut dire quoi? On peut transformer aussi le vin en eau, mais pas dans tous les cas, puisque par rapport à cet aspect, en allant plus loin, je vous ai dit que quand j'étais à l'école de formation, à la récréation, j'arrivais, je me concentrais et je prenais un jour, surtout, en tout cas, oui, je prenais un jour et je décidais que tout ce que je prendrais serait assimilé à ce jour, à ce tonique. Mais je vous avais dit que c'était la tricherie, non? Puisque si tu triches et quelqu'un va t'imiter, ne soit qu'il peut se retrouver dans une rigole. Donc ça veut dire qu'à partir de l'élément O, surtout de l'aspect Yal, on peut aller très loin, c'est-à-dire jusqu'au commencement de l'être, jusqu'à la création. Il y avait la terre qui était informe, mais il y avait aussi l'eau. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau pour faire la prospection et voir si le moment est propice, c'est-à-dire le Saint-Esprit, en tout cas l'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau, mais il ne se contentait pas de ça, puisqu'il calculait le moment possible. Et même à partir de la Bible, on peut rappeler qu'on va beaucoup plus loin, parce que le Saint-Esprit ne se contentait pas de voguer sur l'eau, mais c'était la prospection, puisqu'à partir de la surface de l'eau, le Saint-Esprit voyait tout ce qui se passait sur la terre, même si c'était encore une masse informe. Donc ça veut dire que comme le Saint-Esprit, à partir donc de l'élément eau, on peut aller très loin. Et je vous ai rappelé dernièrement qu'il a été démontré scientifiquement que l'eau a la plus grande capacité de mémorisation. Et je vous ai dit que l'avantage est qu'on a fait des expériences physiques. Quand on jette une pierre dans l'eau ou bien un autre objet, il y a des cercles concentriques autour de cette sphère. Et parfois, ça s'étend loin, vu l'énergie de l'objet qu'on a jeté dans l'eau. Donc, ça veut dire que même à ce moment-là, ça va loin. Et même si ça s'arrête quelque part, en réalité, ça va beaucoup plus loin. Puisque certaines personnes disent que s'il y a un battement d'aile, le battement d'aile d'un papillon à soi, on peut ressentir ce battement symboliquement au pôle nord. Donc, ça veut dire effectivement, on va avec l'élément O beaucoup plus loin. Donc, il y a plusieurs aspects qui le démontrent. Amen. Quelqu'un d'autre? Bonsoir Silo. Bonsoir. Bonsoir Maître. Bonsoir. Je suis à l'articulation 14. Je suis le souffle Yal et qui désire me comprendre devrait d'abord comprendre votre guide, l'apôtre Jean d'Or. Ma préoccupation, Père, puisque dans les multiples descentes dont on va, tantôt Yal devient souffle comme il est tout à l'heure en train de signifier. Tantôt c'est le feu, tantôt c'est la lumière, tantôt c'est même la terre, tantôt c'est la végétation. Parfois on est confondu, on se croit parfois on est sous l'eau ou alors on est sur l'eau, au moins il y a les arbres partout et les airs partout. Papa. Si il faille donc alors d'abord vous comprendre, ça veut dire qu'on va se perdre. Moi je désire tout simplement donc qu'on comprenne l'aspect qui nous concerne directement. Parce que peut-être on va s'asseoir avec les bics pour chercher à écrire qui est l'apôtre Jean d'Or. Or il est question donc de vous observer et de voir en vous qu'est-ce qu'on peut prendre pour associer avec ce que nous savons.
Merci. Sinon, elle a fait quelques exemples, non? Bon, retenez tout simplement que ces exemples sont vrais. Et que, face à une situation, il y a un indicateur propice à la situation. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, oui, il est là avec vous, il comprend ce que vous êtes en train de faire, il peut par anticipation vous aider, il peut même vous dévancer, vous dites, oui, je descends à tel endroit, et ces derniers temps, vous pouvez lui poser la question à l'apôtre Freddy tout à l'heure, avant que vous n'arriviez là, vous sentez qu'il était déjà là. Et c'est pas nouveau, nos ancêtres le faisaient, non? Quand, je vous ai très souvent dit que quand un parent qui avait son totem t'envoyait quelque part, il ne t'envoyait pas seul. Il savait qu'il pouvait déléguer un de ses totems pour t'accompagner. Et c'est que, bon, si quelqu'un voulait te déranger, le papa, le grand-père, voyait la situation à travers son élément totem. Mais il ne s'agit pas ici de l'élément totem. C'est plutôt une capacité d'adaptation. C'est-à-dire il a la capacité de s'adapter à toutes les situations en tenant aussi compte de votre identité remarquable. Ici, pour vous dire qu'il n'est pas champion, il n'est pas trop fan de miracles, mais s'il sent qu'il ne faut que le miracle, il va produire le miracle. Et vous allez vous demander, mais c'est pas le vieux là qui nous dit tout le temps que parfois le miracle le laisse à trancher. Mais quand il est dans une situation où il faut absolument le miracle, il ne perd pas du temps. Ici et maintenant, il agit. Ou il fait agir, ça veut dire les anges sont là pour faire quoi? Que ce soit les anges qui représentent les anges célestes, ou bien que ce soit les êtres célestes, tout se fait. Et à partir de là, c'est même là que vous sentez son utile. C'est même là que vous sentez que ce qu'il dit, c'est pas de la blague. Quand vous êtes face à une situation qui peut se solder par la mort, c'est là qu'il prend sa responsabilité et se dit, bon, comme il y a danger, il faut que je donne le meilleur, ou que je délègue des anges, ou bien ainsi de suite. Et à ce moment-là, la situation change. Oui, il fait changer la situation et on va jusqu'au bout et on rentre sans problème. Alors que d'aucuns peuvent aller et puis ça tourne souvent mal, non? Puisque vous savez que dans certains villages, n'est-ce pas, Yolande, dans certains villages, il y en a qui se vantent d'avoir mangé l'homme de Dieu, non? Il y en a qui se vantent d'avoir mangé l'homme de Dieu. Et ils disent, bon, même si vous envoyez un autre, on va continuer à le manger. Ils prennent le village donc en otage, puisqu'ils savent que personne n'aura le courage de venir les défier. Et si on arrive donc sur le terrain, on se rend compte que c'est des gens habitués à manger, tous ceux qui viennent pour intervenir. À ce moment-là, on fait comment? On change de polarité, là. Et puis les données changent. Si vous êtes, je ne sais pas moi, loin en Turquie, est-ce que vous devez encore peiner à soi, demander mon avis avant de rentrer encore, évoluer en Turquie ou bien c'est là l'avantage que Dieu nous donne à travers son enseignement. Hello. Bonsoir Père. Bonsoir. Je reviens à la question 16. Je codifie qui je veux selon le besoin. Je voudrais mieux comprendre, ça veut dire qu'un patient dès le premier jour, selon vos besoins, selon vos capacités, on peut le codifier pour faire un travail formidable. C'est ce que je voudrais mieux savoir. Amen. Ouais, c'est pas, bon, il peut arriver qu'on codifie le patient, mais ici, c'est pas en valeur absolue. Le patient, c'est vous. Or, ou bien toute autre personne, je crois que je vous ai donné une fois l'exemple de Madame Kono Marguerite. Son mari est venu sur nous quand nous étions à la carrière à Yaoundé. Et puis, il est venu pour un cas qui a cassé la tête. Et je lui ai dit que bon, pour ce cas pour lequel vous tremblez tant, c'est votre femme. Donc, que je n'ai jamais vu. Qui va agir demain. Vous rentrez, vous apprêtez une dame de quoi? De moi. Et puis, un certain nombre de choses. Et ce ne sera pas qu'on va utiliser le vin là pour guérir, pour exorciser la personne, mais c'est pour fêter la
délivrance de cette personne. Et quand il est rentré, il a dit ça à sa femme, Marguerite, mais ça la Wanda. Et elle avait raison, non? Oui, oui. Je n'ai jamais entendu parler d'exorcisme, mais je ne suis pas exorciste. Et quand il y a, qu'on amène le doigt là, un cas si difficile, et vous dites que c'est moi, comme j'étais présent à ce moment-là, j'ai dit c'est bien, je serai là, mais je serai spectateur. Donc ça peut se faire. C'est-à-dire qu'il y a des délégations de pouvoir instantanées. Et c'est parce que très souvent, nous lisons notre Bible comme si c'était un roman. Quand Jésus-Christ a rencontré Simon-Pierre, au niveau de sa femme, il était pécheur, non? Lui dit, à compter de maintenant, il sera plus pécheur de poissons, mais pécheur d'hommes. C'est pas que c'est le lendemain qu'il lui a donné délégation de pouvoir. Ici et maintenant, Jésus-Christ a fait du pécheur de poissons un pécheur d'hommes. Et c'est ça après effet, même si Satan voulait le réclamer, faire parfois son langage que lui, bon, c'est autre chose. Mais l'essentiel avait été donné en un jour. Même pour vous aussi, ça peut aller. Et c'est pour ça que je constate que quand j'envoie certains d'entre vous en mission, on constate l'hésitation, on constate ceci et cela. Et c'est peut-être pour cet aspect brusque que d'aucuns se demandent, est-ce qu'il ne faille pas, votre frère dit, est-ce qu'il ne faille pas rentrer à la maison, un jour, on m'avait donné, peut-être que ça peut me rendre service. Quel service? Aucun service. Accepte que tu es envoyé en mission et va dans la marque de la confiance de celui qui t'a envoyé, puisqu'il ne t'envoie pas de lui-même, il t'envoie sous délégation de pouvoir de Jésus-Christ, du Saint-Esprit de Dieu, ou bien, en tout cas, il est sûr de lui quand tu vas voir l'envoi en mission. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Surtout si vous êtes dans l'intimité du souffle saint. Bon, on peut continuer. Bonsoir, Silo. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je suis sur l'articulation 24. Je suis effectivement l'ami de votre guide. Et il est possible que je sois aussi le vôtre. Amen. Pendant que le prophète disait ce thème, je me suis mis à vibrer. Et je voulais plutôt faire un témoignage par rapport à l'opiage. Alors, il y a environ, mon fils souffrait en fait, il avait des problèmes des yeux. Et ça fait environ 8 mois qu'il ne portait plus les lunettes. Depuis que je lui mets de l'eau, il y a comme folie dans les yeux. Et moi également. Je rends grâce à Dieu pour tout cela. Merci. Réagissez rapidement, pardon, pas de temps mort. Bonsoir Silo. Bonsoir. Bonsoir papa. Bonsoir. Je suis au niveau de l'articulation 12. Mon ami Ial est codifié par le premier atome de vie. Oui papa, déjà qu'il y a déjà un thème qui est sorti sur le premier atome de vie. Ça veut dire que quand l'eau mouvait encore sur... La terre n'était pas encore formée. C'était encore au commencement. Et cette eau qui se mouvait encore dans l'espace, en ce moment-là, c'était codifié. Cette eau-là était codifiée déjà par l'atome de vie avant que Dieu ne le sépare de la terre et le rassemble à un niveau. Amen. Effectivement, il est dit dans le thème l'atome de vie, puisque j'ai le thème déjà, il est effectivement dit que l'atome de vie était au commencement. C'est-à-dire avant même que Dieu ne pense à créer la terre, le ciel, l'atome de vie était déjà là. Il était déjà en action. Et dans le thème de l'atome de vie, il est vraiment rappelé que lorsqu'on va être dans les profondeurs de l'atome de vie, on va se rendre compte qu'à un moment donné, même comme il a été signalé dans d'autres thèmes, il y a un moment où on peut avoir la fusion de la lumière originelle
et de l'autre, la lumière indifférenciée. Et à partir donc de là, vous recevez une énergie totale proportionnellement à l'action à mener. C'est-à-dire que c'est l'homme qui se limite, mais selon la nature, selon la vertu divine, face à une situation donnée, même s'il faut composer des lumières, Dieu le fait. Même s'il faut composer des souffles, Dieu le fait. Même s'il faut composer des énergies, Dieu le fait. Mais c'est l'homme qui, à un moment, doit soit donné, soit parce qu'il doute, soit parce qu'il n'a pas été bien enseigné, il s'imagine que ce n'est pas possible. Alors que en situation, comme je vous ai dit qu'il y a plusieurs aspects dans ce thème, à partir de ce thème, Dieu peut déjà faire appel à l'atome de vie. C'est-à-dire, qui dit atome de vie, dit les choses comme au commencement. Parce que nous pouvons nous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu, qui se sont effacées de notre mémoire. Nous n'avons plus eu aucune idée de ce qui s'est passé au départ. Mais à travers les derniers thèmes, Dieu nous rappelle que même si quelque chose a eu lieu, même 300 ans avant la création de la terre, il peut nous ramener en esprit à 300 ans avant la création de la terre et prendre l'énergie ou l'élément spécifique, ramener en 2022 et agir avec cela. Et c'est de cette façon qu'on va vraiment damer les pions à certaines forces qui jusqu'ici nous secouent un peu trop. Donc on peut continuer. Bonsoir, Philo. Bonsoir, apôtre. Bonsoir. Oui, apôtre. Longtemps même avant que notre sœur n'entre. Oui, longtemps même avant que notre sœur entre en contact avec ce thème, je me suis retrouvé il y a un moment dans un vécu où les cieux, où je me suis retrouvé avec un blanc dans un vécu, je ne sais pas qui c'était, je n'ai pas pu l'identifier. Il me parlait du Yal. Et dans ce vécu, non seulement il me parlait du Yal, il m'enseignait sur le Yal. Il me parlait que le Yal était une langue. Et il m'apprenait également à écrire le Yal. Et dans ce vécu, quand cette personne, c'était un blanc, il m'apprenait à écrire le Yal, ça s'écrivait un peu comme les lettres chinoises là, bon, c'était les tirets. Et entre-temps, il m'a amené dans un village. Il paraît que c'était en Asie. Il me dit, c'est ici que tout a commencé. Et par la suite, il me dit que le Yal est également la langue originelle. C'est Yal, oui, la langue c'est Yal. Donc, Yal, c'est la formule. Oui. Yal, c'est Père, la langue originale. Oui. Je voudrais savoir exactement qu'est-ce que, puisque c'était longtemps avant que ce thème ne soit révélé, Père. Je voulais comprendre qu'est-ce qu'on a voulu me faire comprendre et quelle est la différence par rapport au Yal. Je ne sais pas si c'est la même chose. En fait. Je dis bien que Yal, c'est la langue originelle. Et ceux qui étaient originellement là, il suffisait juste de donner une intonation à cette langue Kiaï. Et vu l'intonation, il s'est dégagé une vibration proportionnellement à la situation. Il y avait une solution. Dans le plan en question, tu parlais de Kiaï, pas de Kial. Kial, c'est H-Y-A-L. Alors que Kiaï, c'est H-I. H-A-I. Bon, là, c'est deux domaines différents. Mais c'est bon quand même, comme on a anticipé. Il faut te rappeler que la langue Hiaï a existé et existe véritablement, puisqu'il y a des intonations qu'on ne peut dégager qu'en Hiaï. Parfois, quand j'ai du temps, je veux bien m'amuser. Pour un cas, j'étudie le cas plutôt en Hiaï, tout en sachant que la vibration de cette langue est suffisamment forte, vivifiante. Bonsoir Silo. Bonsoir. Oui, je suis sur la tripulation 19.
Oui, il est possible de changer l'eau en n'importe quel liquide selon la nécessité et l'inverse n'est pas proscrit. Oui, apôtre, ici, quand j'ai lu ce thème, cette articulation, ça m'a ramené au moment de Moïse, où il y avait les 9 fléaux, quand le pharaon refusait de faire partie du peuple Israël. Quand Moïse a mis son bâton dans l'un des fléaux, il avait trempé son bâton dans le fleuve, dans l'île qui a été transformée en sang. En ce moment, et ce bâton, vous l'avez déjà eu à que sur le plan subtil, est un élément véritable de la codification IAL. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui dit ici qu'il est capable de transformer l'eau en n'importe quel élément selon la circonstance. Oui, c'est lui, Dieu, oui, qui le dit. Et même nous pouvons le faire. Jusqu'à certains grands notables qui utilisent leur bâton. Et dans certaines situations, ils peuvent donner ce bâton à une de leurs femmes, à un enfant, va rencontrer tel. Et dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Et dès lors que l'autre notable sentira la venue de cet enfant, il saura que c'est le notable lui-même qui vient. Et même par rapport au bâton, le bâton de Moïse n'était pas n'importe quel bâton. Même le bâton de nos grands notables. Ces bâtons ont une enveloppe qu'en parapsychologie on appelle périsprit, c'est-à-dire une couche équivalente à l'esprit qui recouvre un bâton. Ça peut recouvrir tout autre élément. Et à partir de là, ça dépend donc des mots qu'on a prononcés pour faire recouvrir ce bâton, cette eau ou tout autre élément. On sait la projection qu'on a mise dans ce bâton, dans cette eau, dans ce sac, dans tout autre. Quand on parle même de sac ancestral, je vous ai dit toujours que si on vous fouille, on vous montre le contenu de ce sac, le sac des ancêtres, parfois c'est une dent, parfois, en tout cas c'est une relique de l'ancêtre ou de ceux qui ont été l'un après l'autre. Et ça peut être une dent, ça peut être des ongles, mais on parle tout simplement sur cette dent, sur ces ongles. Et vous savez que pour certains, ils sont encore boutoukou. Quand ils vont chez certaines personnes, on leur demande de prélever quelque chose d'ongle. Ça peut être un peu de poil, un peu de dents, un peu de ceci, un peu d'ongle. Mais c'est l'opérateur qui sait quelle énergie avec quelle énergie il va influencer ce qu'il a prélevé de vous ou ce que vous avez prélevé pour lui donner. Donc ça s'applique dans beaucoup de domaines. Mais par le verbe, le magicien peut codifier l'objet, le bâton, l'eau, l'habit, ça peut être n'importe quel objet, mais celui qui a le verbe peut influencer ce bâton ou cet élément avec son verbe et ça change de nature. Et ça agit selon la volonté de celui qui l'a conditionné. Bonsoir, Philo. Ouais. On prend les 3 dernières. Ouais. Apôtre, moi je suis à l'articulation 25. N'oubliez surtout pas que je suis présent dans tous les liquides susceptibles d'exister. Non seulement je vous codifie, mais mes éléments vous rajeunissent, vous guérissent et vous instruisent. Apôtre, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'à partir du souffle Yah, on peut se débarrasser des esprits des eaux? Puisque ce souffle dit bien, il nous codifie. Est-ce qu'il peut nous codifier de telle enseigne que notre seule présence à travers ce souffle, nous puissions expulser les esprits des eaux? Amen. Oui. Il peut bien nous rajeunir, non? Il peut bien nous guérir. Hein? Vous rajeunissez, vous guérissez et vous instruisez. C'est-à-dire qu'à partir de cet élément, vous comprenez que quand Dieu parle de la capacité de vous doter pour que vous ayez à instruire. La deuxième part, instruire ceux qui sont vrais.
Oui, ça se fait. Ça se fait véritablement. Et à partir donc de là, prenons l'élément O dans son affaire rajeunissement. Je vous ai dit que lorsque nous étions à la carrière, quand on a eu une femme venue de Douala qui avait une tumeur, et on l'avait soumise à un traitement à partir du souffle hyal. Et plus elle avait subi ce traitement, et plus elle rajeunissait. Si bien que lorsqu'elle est rentrée à Douala, au lieu de lui demander quel est son état actuel par rapport à son ancienne tumeur, on lui demande plutôt de faire la prescription de l'huile qu'elle utilise pour devenir si jeune et si belle. Donc, véritablement, la vertu a beaucoup de possibilités. Ça peut rajeunir, ça peut guérir, ça peut instruire. Oui, ça peut se faire. Et c'est dans la codification pour agir directement sur ce qui est à l'intérieur de vous, non? Même sur l'âme, puisqu'il est dit quelque part qu'on rappelle que notre âme est dans notre sang. Donc, avec le souffle, il y a l'âme pour agir sur l'élément âme qui est dans notre sang. Oui, on continue sur l'avant-dernière version. Bonsoir Silo. Oui, papa, je reviens sur l'articulation 16. 16. Ouais. Je codifie qui je veux selon le besoin. Étant donné que dès le départ, on nous dit que là, le souffle Ia nous dit, mon ami Ia nous dit, là, je fonde dans la réalité de la peau que j'endors en tant que sourd. Ouais. Oui, papa, Dieu vous a codifié parce que vous lui êtes fidèle et obéissant. Ouais. Et vous ne pouvez nous codifier aussi pour travailler que si nous sommes fidèles et obéissants. Et en ce moment, comment savoir que nous le sommes véritablement, nous avons reçu votre agrément pour véritablement travailler en tant que prophète apôtre dans tout ce que nous faisons sur le plan spirituel et dans l'action. Amen. Oui, effectivement, retenez en gros que ce souffle codifie qu'il veut. Selon, bon, nous sommes des adultes, non? Même Dieu, même le souffle là, même Yokam pour vous codifier pour un dépannage. Et il vous fait comprendre d'une manière ou de l'autre que pour que vous conserviez cette codification, il faut chercher de plus en plus à être fidèle et obéissant à l'équipe de la transfiguration. Et si vous l'acceptez, vous maintenez le dépannage. Et le dépannage peut se muer à une dotation permanente. Puisqu'on s'est dit à l'introduction, oui, le souffle est avec moi dans ma nature en tant que souffle. Et en tant que souffle, il y a des degrés, il y a des graduations. Il y a des dépannages. Je sais qu'il peut y avoir des dépannages. Mais il y en a qui refusent le fait qu'il y ait possibilité de dépannage. En tant que en tout cas professionnel, expérimenté suffisamment, je sais véritablement qu'à tous, à un moment donné, Dieu fait comment? Et nous donne le dépannage. Après, il nous observe. Dépannage, puis suivi de l'observation. Si tu gardes jalousement le fruit de ton dépannage, tout en étant fidèle et obéissant, alors ça va continuer. Mais si tu prends le dépannage, tu te frappes du poing sur la poitrine, Yokam là, c'est Yokam là, je le dépasse. Hein. Et il y a des gens autour de vous qui aimeraient suivre que vous le dépassiez, non? Donc pendant que tu es dans l'illusion et dans ton dépannage, tu vas le faire. Et puis, l'énergie peut grandir un peu. Et tu dis, oui, c'est vrai, je le dépasse. Même Jésus a dit que nous pouvons le dépasser, non? Mais est-ce qu'on doit se lever un jour, mollement étant encore tout souillé, et décider qu'on dépasse Jésus-Christ? Là, nous rêvons debout. Là, nous rêvons debout. Donc, il faut tout simplement s'ouvrir à Dieu, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit,
Et vous pouvez savoir, comme on l'a dit, pas la pensée. C'est-à-dire, même dans ce thème, on a parlé de la pensée plusieurs fois, non? Même dans l'autre thème de la semaine passée, on parlait toujours de la pensée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme vous l'avez rappelé à la radio, n'est-ce pas, aujourd'hui, il est possible qu'on agisse sans parler. Et c'est même l'une des formes les plus puissantes. C'est-à-dire, on agit, traite de commentaires, puis c'est même à l'âge aujourd'hui que Jésus-Christ m'a dit. Trêve de commentaires, action. Et à ce moment-là, il t'observe, à un moment donné, il dit, oui, tu as déjà trop bavardé. Maintenant, c'est le temps de l'action. Et comme je vous ai dit, l'équipe de la transfiguration a décidé, non seulement c'est prêt, non seulement ça a déjà commencé, non seulement ça a déjà cuit. Ceux qui sont véritablement ouverts, disponibles, vont sentir qu'ils ont reçu. Et ce qui est Nyanga, ce que j'ai reçu tout à l'heure, un témoignage dans une famille, je ne dirais pas trop, en tout cas dans une famille donnée, il y a quelqu'un qui a regardé de son œil et puis il a dit, il a grondé, mais cette croix que je vois, voilà, ça sort d'où? Cette croix sort d'où? Et cette personne n'est pas passée par 4 chemins, parce qu'elle a vu la croix. Elle a vu la croix de cette croix. Avec quoi? Ses yeux, non? La personne a vu la croix avec ses yeux. Et tant que la croix sera là, la personne devient dangereuse pour eux. Donc, ils ne passent pas par 4 chemins pour dire que non, l'enfant, c'est que nous croyons dominer. C'est peut-être l'enfant, c'est qui va nous dominer par la suite. Hein. Il impose, dis-moi, qui t'a tracé cette voie. Donc, ça veut dire tout simplement que nous devons fournir des efforts pour faire l'inverse de ce que font les sorciers. Et les sorciers ne blaguent pas. Chez les sorciers, je leur réitère aujourd'hui, un caporal ne se passera jamais pour adjudant chef. Je vous crois, non. Il est caporal, il attend patiemment l'évolution. Mais malheureusement, chez nous, dit enfant de Dieu, c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que tu ne cherches même pas à voir à quel niveau est, par exemple, n'est que Madeleine. Si tu arrives aveuglé par je ne sais quoi, tu décides que tu es supérieur à elle. Tu te bases en réalité sur quoi? Puisque oui, tu peux être supérieur à elle. Mais est-ce que tu as bien regardé? Peut-être que tu te masturbes spirituellement ou intellectuellement en sortant de chez toi. Tu décides que tu es plus fort ou plus forte qu'elle. Mais quand tu es face aux réalités, tu continues, tu persistes à dire que tu es plus fort qu'elle. N'est-ce pas que tu peux te faire vider? La pauvre, qui n'est même pas au courant de ce que tu manigantes. Et après, n'est-ce pas qu'elle sera accusée? Non, la femme là, elle m'a vidé. Et qu'est-ce que tu as fait d'abord pour te dire vidé par cette femme? Alors que nos ancêtres, sorciers ou pas sorciers, face à une situation, faisaient d'abord l'analyse de la situation. Aucun sorcier sérieux n'attaque sans avoir fait l'étude de milieu. C'est-à-dire qu'en sociologie, on nous apprenait que quand vous arrivez dans un milieu, il faut faire l'étude de milieu. Ne te dis pas seulement que non, celle-là, j'apprends qu'elle est seulement dans une secte, elle est seulement dans une église. Alors, je fais beaucoup ceci, je fais beaucoup cela, alors je la dépasse. Là, tu es mort en guerre. Puisque c'est le verbiage. Tu ne t'appuies sur rien de concret pour décréter que tu sois plus fort qu'elle. Et quand tu te rends compte que c'est contre des épines que tu te fais piquer et tu accuses autrui, et voilà que ça va faire le tour. Oh, tel est trop dangereux. Voilà, tel suce les énergies des gens. Oh, tel fait ceci. Tu as voulu utiliser toi-même tes petites énergies pour s'attaquer à plus fort ou à plus fort que toi. Et tu t'attends en réalité à quel résultat? Vous voulez qu'on vous enseigne dans quelle langue? Quand vous êtes face à une situation, faites d'abord l'étude des milieux. Faites d'abord l'analyse. L'état des lieux avant, comme le dit l'apôtre, avant d'attaquer.
Et généralement, quand vous êtes sur le terrain, c'est ça, non? C'est d'abord l'état des lieux avant l'attaque. Bon, on prend la dernière réaction si on a. Là, je fonds dans la réalité. C'est l'introduction. Là, je fonds dans la réalité de l'apôtre Jean d'Or en tant que souffle. Je me suis vue dans un vécu il y a plus d'1 an aujourd'hui. J'ai vu un frère de sang que je connais. Il était tellement sale. J'ai vu, j'ai dit, mais c'est la personne qui me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait comment pour arriver ici? Et à côté aussi, je vois un beau frère. Alors, avant de sortir de là, le vécu est assez long, mais quand je suis sorti de ce vécu, ces gens se sont rendus compte que je ne suis pas de l'heure. Oui. Et ma question, papa, s'il te plaît, c'est de savoir si c'est avec ce souffle que je me suis rendu là-bas, sans connaître. Merci, amen. Amen. Donc, je vous ai dit qu'au départ, il y a d'abord le dépannage. Et même avant le dépannage, quand vous faites vos premiers pas, Dieu vous accompagne. Ça peut être du souffle, ça peut être de ceci. Il y a des milliers de possibilités que Dieu peut utiliser pour vous accompagner. Il peut aussi tenir compte de votre nature. Parce que s'il veut vous faire accompagner du feu, alors que vous n'êtes pas encore guéri, il se rend compte que vous pouvez pisser dans vos petites culottes. C'est pour ça que ça dépend de tout un chacun et de son niveau de l'évolution. Et Dieu, très souvent, il agit avec nous. Il peut nous dire ce qu'il a fait. Il peut nous même pas dire ce qu'il a fait. Mais c'est les autres qui se rendent compte que nous ne sommes plus le même. Et ça, vous ne pouvez pas mentir. On vous a posé cette question plusieurs fois. Ou bien on a fait cette remarque. Tu n'es plus la même. Tu n'es plus la même personne. C'est une personne qui faisait de toi ce qu'elle voulait. Elle se rend compte maintenant que ce n'est plus le cas. Elle ne peut plus vous manipuler comme elle le faisait avant. Elle le sait, elle va finir par demander, mais c'est pas toi que Gladys que vous connaissez avant. Oui, tu connaissais Gladys avant. Est-ce que c'est la même Gladys aujourd'hui? Donc ça veut dire que tout dépend donc de la situation. Et le secret, c'est d'être vous aussi l'ami de Dieu. Quand vous êtes progressivement l'ami de Dieu, et comme l'autre que vous avez vu sale, Dieu vous verra sale. Mais il prendra des dispositions pour que vous soyez propre. Il peut seulement penser et vous devenez propre. Il peut souffler, vous devenez propre. Il peut envoyer quelqu'un, vous nettoyer. Il peut vous demander d'aller vers telle eau. Et même avant d'arriver à cette eau-là, vous êtes déjà nettoyé. Donc ça veut dire que Dieu a plus d'une possibilité d'action. Et je vous redis aujourd'hui que si par hasard, je dis bien par hasard, vous devenez véritablement fidèle et obéissant, vous verrez des choses. Vous ferez des choses. Et on verra en vous, pas à cause de votre babillage, mais on verra honnêtement en vous des nouvelles personnes. Et il ne faut pas que les autres réagissent. Et vous-même du silence, vous ne réagissez pas. Puisqu'il m'est revenu que beaucoup de personnes qui vous suivent maintenant au niveau des radios, au niveau de vos différentes plateformes, au niveau de vos différents sites, il y en a qui apprécient. Il y en a qui se rendent compte que vous n'êtes plus les mêmes. Il y en a qui me le disent. Et le nombre de personnes, heureusement, qui ces derniers temps avaient l'aide du Saint-Esprit de Jésus-Christ ou de Dieu ou de l'apôtre Jean, ou bien d'un membre de l'équipe de la transfiguration, puisque c'est des myriades de personnes
Il y en a qui témoignent effectivement que lorsque vous agissez, on ressent. Vous comprenez, non? Ceci va venir un moment où vous n'aurez plus besoin absolument d'imposer les mains. Vous arrivez devant quelqu'un, comme c'est... Je ne sais même pas si vous lisez vos Bibles. Vous arrivez devant quelqu'un, et le démon qui est en lui, vous dites non, tout le monde, pas vous là. Pas tout le monde, sauf vous. Je ne supporte pas votre présence. Est-ce que tu lui as parlé? Mais le démon, c'est ce qui est en toi. Tu ne lui dis pas que ce qui est en moi est patati patata. Non. Si tu as Jésus-Christ en toi, il saura que tu as Jésus-Christ en toi. Il saura que ce Jésus-Christ devient feu, devient lumière ou bien devient esprit. Toute possibilité selon la situation. Et je dis que vous devez éviter d'avoir honte. Évitez d'avoir honte. Quand on va vous parler de vous, de ma moitié, je suis feu, moi si je suis lumière, moi si je suis souffle, moi si je pense ceci ou je pense cela, toi ou pas, tu peux. Et beaucoup d'entre vous sont en train d'être programmés pour pouvoir le devenir. Amen. Même si vous continuez à douter, mettez de côté le doute. Vous savez qu'il y en a, dont j'y ai pensé tout à l'heure, ce matin quand je préparais cette séance, vous savez que dans beaucoup de structures, il y en a qui adorent qu'on leur parle comme si on avait le sang à l'œil, non? Le sang à l'œil. Il y en a qui adorent cela. Hein? Vous comprenez? Puisqu'il y a quelqu'un qui fait le cours de personnalité qui a dit que bon, quand vous arrivez dans une structure, vous dites à une de ses bandes, pardon, s'il vous plaît, est-ce que la personne sait que vous n'avez pas l'autorité? Il apprend donc, si vous dites plutôt, donne-moi, c'est moi. C'est-à-dire, vous arrivez, c'est moi. Fais ceci, fais cela. La personne sent que c'est une autorité et qui parle. Mais là, c'est verbal. Mais il y a le cas où c'est en esprit, dans le feu du Saint-Esprit. Je crois qu'on se comprend bien. Or, n'attendez pas que l'apôtre Jean d'Or se comporte comme s'il avait le sang à l'œil. Et même quand ça arrive qu'il ait le sang à l'œil, si vous n'avez pas les yeux, vous saurez comment qu'il a le sang à l'œil. Vous ne verrez rien. Vous ne sentirez peut-être rien. Vous allez seulement dire, wow, c'est le papa.